Shalom, shalom mes bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous continuons avec notre série de messages sur la place du témoignage dans la marche avec l'onction. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sous-thème de choix de Matthias. Matthias ou Paul, le choix de Dieu. Bien-aimés, nous allons lire avec moi ensemble Actes chapitre 1er, excuse-moi, à partir du verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ces ministères et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fit associé aux 11 apôtres. C'est-à-dire, Matthias est devenu le 12e apôtre. Pourquoi? Parce que la mort de Judas avait laissé un trou parmi les 12 apôtres. Ils étaient plus 12, mais ils sont devenus 11. Pour combler le trou, ils ont recouru au tirage au sort. Mais avant le tirage au sort, ils ont établi les critères de choix. C'était quoi? Une personne qui était là depuis le baptême de Jean-Baptiste, depuis que Dieu avait rendu témoignage à son fils Jésus-Christ. Quelqu'un qui a marché avec eux, qui a connu tout le parcours de Jésus-Christ ici-bas, dans son ministère. Quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, marié d'une seule femme, et qui avait bien tenu sa maison, lui-même devait être rempli du Saint-Esprit, craignant Dieu. Et tout le monde a choisi deux personnes, Justus, Barnabas et Matthias. Et lorsqu'ils sont passés au tirage au sort, le sort est tombé sur Matthias. Bien-aimé, je pense, ces jours-là, l'apôtre Pierre, qui était leur bishop, et les autres, ils ont organisé la cérémonie d'intronisation. Ils l'ont présenté à la communauté. Ils ont dit, voilà, nous avons maintenant le nouveau apôtre qui va combler les trous. Et tout le monde était content. Il a reçu aussi des félicitations, des éloges. Il était compté parmi les 12 apôtres, selon eux. Selon eux. Pendant que l'Église, pendant que les apôtres ont prié, ont tiré au sort pour l'élection du nouveau apôtre selon les critères bibliques qu'eux-mêmes ont établis. Donc, quelqu'un qui devait avoir un bon témoignage. Un bon témoignage. Nous voyons dans les églises qui se respectent, on ne peut pas sélectionner un diacre, un ancien, un ministre de Dieu, même les responsables de département, si tu n'as pas un bon témoignage. Là aussi, tous ceux qui ont les mauvais témoignages n'ont pas place. Ils s'excluent eux-mêmes. C'est pourquoi on nous recommande de marcher dans la crainte de Dieu, d'avoir un bon témoignage, d'être un homme de prière, d'être un homme de paix, de bien conduire sa maison. Bien-aimé, tout ce qui est externe, nous devons en veiller parce que ça fait partie de notre marche. La Bible dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, nous devons veiller sur notre marche. Et ces jours-là, l'église de Jérusalem a choisi un apôtre du nom de Matthias. Mais je vais vous informer, l'histoire de Matthias a commencé ce jour-là, le jour de son élection, et a terminé aussi le même jour. Pourquoi? Pendant que l'Église était en train de jubiler sur l'élection
de Matthias, là au ciel, Dieu avait toujours constaté les vides. Pourquoi Dieu, tu constates les vides? Parce que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Le témoignage de Dieu est qu'il a rendu témoignage à son Fils. Oh, la Bible va nous renseigner. Nous irons toujours dans Actes, le chapitre 9. Nous allons remarquer quelque chose. La Bible dit, il demanda de lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant, il saisit d'effroi et dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Alléluia. Pendant que l'Église a choisi son apôtre, le ciel n'avait pas encore choisi son apôtre. Ça, c'est très capital. Je veux que nous ouvrons nos oreilles pour écouter les choix des hommes et les choix de Dieu dans les témoignages. Les témoignages de Dieu et les témoignages des hommes. Les hommes, toute l'Église, toute l'assemblée de Jérusalem avait témoigné pour Matthias. C'est ce qui était vrai. Mais Dieu ne voyait pas ça. Dieu est allé chercher quelqu'un qui avait un témoignage contraire de celui qu'eux, ils avaient choisi. Dieu est allé prendre quelqu'un qui allait pour persécuter son Église. Un fanatique religieux. Un brigand. Quelqu'un qui n'était pas marié. Quelqu'un qui respirait de la violence. Il n'était ni rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'avait pas les critères qu'avait Matthias. Il ne réunissait pas l'unanimité. Personne parmi les chrétiens ne parlait du bien de lui. Mais Dieu est allé chercher celui-là. Oh Seigneur, est-ce que tu vois ce que tu es en train de faire? Il arrive au verset, nous sommes au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Et au verset 10, la Bible dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit, « Mais voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. » Ananias répondit, écoutez bien, Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il est ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Car cet homme, alléluia, car cet homme, j'aime les témoignages de Dieu, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Es-tu l'instrument de Dieu? Est-ce que Dieu t'a choisi? Tu as le témoignage de Dieu. Tu as l'approbation de Dieu ou l'approbation seulement des hommes. Aujourd'hui, il y a des gens qui accèdent à des postes, surtout à l'église, parce qu'il est devenu le proche, un enfant d'aussi d'un pasteur, des mamans pasteurs. On dit non, 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 celui-là, on doit le placer là-bas parce qu'il est nôtre. Non, 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 non. Il y a même le tribalisme dans l'église.
Ça, c'est vraiment regrettable. Les tribalismes dans l'Église. Non, il faut placer comme adjoint, comme assistant, dans tel poste aux finances, quelqu'un de votre village, quelqu'un de votre quartier, même s'il ne craint pas Dieu, parce qu'il est ton fanatique. Là aussi, c'est une erreur. C'est pas bien. C'est ça qui détruit l'Église de Jésus-Christ, l'Église pour laquelle Christ est mort sur la croix. Bien-aimé, même si la personne réunit l'unanimité, même si tout le monde témoigne du bien de lui, pasteur, révérend, maman, papa, demandons l'avis du Seigneur. Allons consulter Dieu. Est-il réellement l'instrument que Dieu a choisi? Est-il réellement l'instrument qui va relever la situation? Il est le canal de la paix, le canal de la bénédiction, ou tu le places là-bas parce que toi, tu le trouves bon. Tu le trouves bon. Pierre et les autres ont trouvé bien meilleur Matthias. Mais Dieu a dit non, 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 non. Je le choisis pour être mon instrument auprès des nations. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut faire très attention. Et nous allons voir, pendant que Dieu témoigne de son instrument auprès d'Ananias, Ananias va informer Dieu, Seigneur, tu ne sais pas que cette personne a un mauvais témoignage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu peut te révéler, Dieu peut te parler, chers leaders, chers parents, chers sœurs et frères, par rapport à un bien-aimé. Mais toi, tu te confies à ce que le média, à ce que les autres ont parlé. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de ton bien-aimé? C'est cet avis que tu dois considérer, bien-aimé. Je ne dis pas qu'il faut toujours négliger. Non, 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 non. Au-delà, écoute Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? L'Église a failli rater l'instrument qu'on appelle Paul. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs épîtres. La parole de Dieu, la doctrine chrétienne a été bien expliquée par cet apôtre-là. L'apôtre Paul a fait un travail impeccable, un travail appréciable plus que tout le monde. Montrez-moi l'épître de Matthias. Moi, je vous parlerai des épîtres de l'apôtre Paul. Oh bien-aimés, souvent nous enterrons des instruments que Dieu a choisis, des instruments de réveil, parce que nous avons nos préférences, nous avons nos ambitions. J'aimerais que tu rectifies, j'aimerais que tu puisses encore revenir à l'Éternel et rechercher le choix de Dieu dans ta vie. Le choix de Dieu est meilleur que le choix des hommes. Le choix de Dieu t'amènera au succès. Bien-aimé, le choix de Dieu peut paraître faible, peut paraître négligeable, mais c'est le choix capital, c'est le choix que Dieu veut. Nous devons travailler pour demeurer dans le choix de Dieu. Et c'est ce que le monde veut voir. Le monde et l'Église aujourd'hui n'a pas besoin des choix des hommes. Les choix des hommes nous déçoivent. Mais le choix de Dieu nous élève, nous distingue. Bien-aimés, partons vite pour retrouver le choix de Dieu dans notre vie. Et nous n'allons pas tomber dans les pièges du modernisme de la société. Mais en embrassant le choix de Dieu, nous aurons la paix. Le choix de Dieu, c'est ce qui est meilleur. Que Dieu vous bénisse et bénisse cette parole. Bien-aimés, que cette parole nous pousse dans des moments d'intimité personnelle, dans des moments de retraite et de réflexion. Parce que nous sommes appelés à prendre toujours des bonnes décisions et d'aller des bons côtés. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez, aimez, parce que cette chaîne est la vôtre. Amen. Amen. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.